GD qui a décidé de sortir sa magnifique Lucina. C'est parti. On part assez rapidement, hein, parce que forcément Lucina c'est quand même un personnage qui aime bien agresser ses adversaires le plus vite possible. Et du coup Zelda aussi qui a récupéré ses petits buffs à base de le nerf qui connecte mieux, le forward tilt qui envoie plus loin, etc. Le petit coup de talon qui nous fait plaisir. Le petit coup de talon qui est toujours aussi punitif. Hein, ah bah là tu m'étonnes. Le petit coup de talon, bien vu ça. Ça c'est vraiment oh dommage. En fait, il y a un truc qui est intéressant. Ouais, là en fait, il y a un truc qui était vraiment super cool, c'est que GD, il a voulu counter le side B, donc la petite boule de feu pour tout ça. Mais Altec du coup, il a vraiment bien ce qui en soi était pas une mauvaise idée en fait. Ce qui en soi était pas une mauvaise idée parce qu'en fait, ça t'empêche de en fait, tu fais pas ton air dodge, donc du coup, tu as encore une option pour esquiver. Et enfin tu fais pas en fait, c'est une option en plus pour tout simplement couvrir éviter les coups d'Altec. Altec qui continue de mettre largement la pression à cette Lucina, et je comprends pas trop j'avoue que le pic de Lucina pour GD, ça se tentait. C'est vraiment très curieux, je trouve. Contre Zelda qui a beaucoup d'options pour empêcher Lucina oh là là, de revenir. Oh là là, le fer, ça c'est vraiment bien vu ça. Là, ah ouais, mais là Altec est vraiment imposant sur ce match. Qui est d'erreur, tout touche pratiquement, qui est largement imposant. Très très bon spacing de la part d'Altec. Ok, on se met quand même à 112%. Va falloir trouver une solution du côté de GD parce qu'on veut pas se faire au moins tristock. Le smash qui passera pas. La game ne fait que commencer, ça fait moins d'une minute. Non, ça fait 1 minute 30 parce que les games durent 7 minutes. 1 minute 30, pardon, je voulais. Ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Je voulais arrondir. Vite, non mais. Non, en vrai, là, Altec il a vraiment une excellente avance sur son. Ah ouais, là. En vrai, j'ai peur pour GD que ce soit un tristock. Mais ça va, il essaie quand même de. C'est vrai que toutes les options que Zelda possède. Le faire. Attention, le backard, qui se passera pas. Et le faire, ouais. Ça c'était beau, c'est une belle option ça. Ouais, c'est bon, on va trouver quand même. On va couvrir la get-up d'Altec là-dessus. On n'y est pas encore, le comeback, on y croit toujours, c'est important. Petit backer là-dessus, ça passera pas, ça va être largement pari. Et en plus, Altec qui arrive à trouver les downs throw, pas le fer qui va connecter. Et tu vois, à chaque fois, le problème c'est que t'as souvent en fait la situation où les joueurs en fait ils vont vouloir un petit peu essayer de passer à travers le chevalier, alors qu'en fait c'est pas du tout l'option qu'il faut faire. Mais le problème c'est qu'en fait si tu fais ça, Altec il le voit, et du coup tu vas te prendre un upper en plein dans la tronche. Ouais, bah il t'attend à ce que tu viennes, il dit allez vas-y c'est un challenge. Largement. Prêt, mais en fait, largement. Et en fait ce qui se passe c'est que Altec c'est pour moi c'est un joueur d'échecs. C'est-à-dire qu'en fait à chaque fois il couvre toutes les options, et au moment où tu t'es trompé c'est échec et mat et tu perds ta stock. Et ce sera, tu vois, le upper. Et tu vois, c'est aussi l'une des choses qu'on aime bien, enfin que Altec en tout cas aime bien, c'est vraiment couvrir le ledge trap en fait de l'adversaire. C'est-à-dire qu'en fait l'adversaire il va souvent être au bord du terrain pour essayer de te punir. Et après tout simplement Altec en dessous du terrain, il va te faire un petit upper et il va toucher. Et comme il vient exactement de le faire, tu as tout compris. Il est au courant de ses options et il sait s'en servir. Ça c'est beau. Non mais ça c'est largement. C'est beau de voir quelqu'un qui sait maîtriser son personnage et qui sait comment réagir à la diversité. Altec toujours aussi solide sur sa Zelda. On apprécie ce genre d'initiative. Bon, c'était le premier match maintenant. Ouais. Sachant que c'est au BO5. C'est un BO5, donc ça veut dire là. Alors je pense qu'en fait, on est confiant du côté de GD quand même parce que faut pas oublier que c'est un BO5. Donc ça veut dire que on est encore très tôt dans le set. Donc ça veut dire que là, on va pouvoir sortir peut-être un Bowser. Alors. Sache quand même que 0 Sud Samus, ok, pas du tout. Tu vois, si j'avais choisi entre Bowser et 0 Sud Samus contre Zelda, j'aurais pris 0 Sud Samus. Moi aussi j'aurais pris. Effectivement, j'aurais pris la même chose. Mais on a quand même déjà vu GD qui a sorti un Bowser face à Zelda, chose que je ne conseille à personne. Mais qui avait quand même réussi à gagner des games grâce à ce fameux personnage de jeu vidéo. C'est selon comment tu maîtrises le personnage. Effectivement. Les match-up en vrai, si t'arrives à maîtriser ton personnage. GD qui a vraiment un Bowser exemplaire. Throw, attention, Down throw talon, Down throw fer qui va mettre 48% à l'adversaire. Altec qui encore une fois avait une bonne situation là-dessus. On va essayer. C'est vrai qu'on l'oublie un petit peu, on l'oublie parfois ce petit contre de Zelda, enfin ce petit reflect. Ce petit reflect qui peut faire mal si jamais c'est mal interprété. Largement, attention quand même.
Ok, on s'est fait stun là-dessus, on n'a pas trouvé la stock, mais c'est pas grave, on garde quand même le contrôle du stage là-dessus. Et le blaster plus side B, ça ne va rien couvrir malheureusement. Et tu vois, depuis tout à l'heure, Altec il couvre en fait des options où GD en fait il va sauter. Donc, tu vois, tous ces EPR, etc. C'est vraiment des options où GD il va vraiment sauter. C'est de diversion en fait. C'est un petit peu ça. Alors, c'est pas de la diversion, c'est vraiment en mode. C'est de la cover, c'est-à-dire vraiment. Comme en fait, il essaye vraiment de cibler les options que va prendre GD. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois, à chaque fois, il y a le spectre qui va les séparer et du coup, il se dit, bah ok, sa seule option pour venir me chercher, c'est de sauter. Donc, du coup, bah qu'est-ce que je fais à chaque fois? Je fais des EPR. Bon, là, il en fait peut-être un peu beaucoup. Il bourre un peu les EPR, tu vois, ça passe, j'ai envie de dire. Si tu veux que ça rentre, faut taper. Là, il en fait peut-être un peu beaucoup des EPR, donc je pense qu'il va peut-être falloir trouver autre chose. Là, on va avoir une stock qui va tomber là. Là, la stock qui va tomber dans pas longtemps, je pense. Attention quand même à se faire. Safe là, il joue très safe. Il faut. Le spacing est vraiment très bon pour le coup. Attention. Ok, on a trouvé là-dessus le smash qui va. Le up smash qui va aller confirmer ça. On est dit au revoir. Au revoir Shinka. Bonsoir. La bonne soirée. Monsieur au short. Monsieur au Il n'a pas short. froid, rappelons, nous sommes le 4 février. Bon, c'est vrai qu'il fait super bon. Mais je divague. Le max. Vague. Là, on a tourné la tête, il s'est passé quelque chose, il passait de 0 à 72%. Il reste 3 stocks de côté de JD. Bah ouais, écoute, 08 Samus c'est quand même un personnage qui a des très bonnes combos malgré le fait que forcément c'est pas aussi puissant que Samus normal, on va dire. Mais par contre, ouais, oh là là, le talon, très la talonnette. dans le désavantage, Ça, sortir le talon. 39 dans la gueule. Sortir le fer dans le désavantage, c'est vraiment pas enfin c'est vraiment très risqué de faire ça parce que comme c'est un coup, tu sais, c'est un coup et surtout si t'as pas le sweet spot, donc genre tu peux vraiment te faire avoir là-dessus. Mais il l'a sorti. Mais en tout cas, franchement bien joué. Attention, on essaie vraiment de placer, on essaie de déplacer les nerfs des deux côtés. GD par contre qui est encore très bien dans sa game parce que 46% contre 100% sur Altec. Altec qui a pas le droit à l'erreur là-dessus. Ah oui là, pour le coup. Là, parce qu'on va bientôt taper dans le niveau de la rage là ou un back throw ou. Oh ça c'était dommage, ça c'était vraiment très bien vu parce qu'en fait là GD il a utilisé le reverse B neutral pour tout simplement stun son adversaire. Il a pas trouvé le B mais c'est pas grave, il a quand même trouvé ce. Il a eu le réflexe qui m'a évité. Mais c'est pas grave, il a quand même trouvé la stock. GD du coup de ses 86% qui va se prendre cette téléportation qui ne va pas tuer, très bonne DI. On va remonter. Ça devient agressif du côté de l'Altec. Bah il faut. Là, il faut enlever la stock. Là, il faut y aller. Là Altec il a vraiment envie de récupérer la game parce qu'il veut emmener son. Et c'est lui qui veut emmener. Enfin, lui il veut emmener son adversaire en game 3 mais pas l'inverse en fait. Oui, bah oui. Parce que forcément lui il veut pas qu'il y ait 1-1, lui il veut qu'il y ait 2-0 et 3-0. Cela va de soi. Mais là c'est. Rien n'est joué. Non, rien n'est joué. On atteint un moment où effectivement chaque coupe de Zelda peut faire très mal. 130% quand même du côté de GD, faut faire gaffe à ces. Oh, attention, ok, très bien. On va continuer sur le jab. Le backer il va pas pouvoir passer. On essaie encore une fois de couvrir les sauts. Oh la téléportation, très bien vu ça. Téléportation peut-être un petit peu piffée, mais en tout cas, tant que ça récupère la stock, on est content. Tant que ça récupère la stock, on est plutôt pas mal. Qui va pas pouvoir passer. Avec Zelda c'est un peu even là. Ouais, mais là, mais attention, c'est un peu even, mais quand même on met 75%, on met offset, attention quand même à cette down throw repère, ça va pas pouvoir toucher, le faire non plus. Ok, très bien, on a pari sur le blaster. C'est à ce moment là que ça devient intéressant. Ouais, c'est à ce quand les deux sont avec les nerfs là. Ah ouais, là c'est à ce moment là que ça commence à devenir intéressant. GD qui va pouvoir, oh non c'est bon, il va pouvoir remonter tranquillement. Le down B qui a pas été puni là-dessus. Encore une fois, on fait le spectre parce qu'on avait vraiment besoin d'aller chercher la stock. Et encore une fois, Altec qui essaye, qui essaye de couvrir les sauts, les jumps de son adversaire et qui tout simplement garde la distance avec ce chevalier et avec ses side B. Il essaie de couvrir toutes les options aériennes de son adversaire. Le dash attack qui va pas pouvoir toucher, 90%, c'est très compliqué. Ok, on a été stun pas très longtemps. Le backer qui va pas pouvoir toucher. Peu importe l'un des deux, ça va finir sur un B. Ouais, je pense. Ouais, je suis plutôt d'accord avec toi là. Qui va sortir le premier B, ça va être la question. C'est un peu ça et surtout que des deux côtés, vraiment le B peut être sorti à n'importe quelle punition. C'est-à-dire que les deux B tuent. C'est super compliqué. On avait un jonglage là. On essaie à chaque fois de jouer avec le blaster, on essaie de jouer soit avec le fer et le blaster. Le side B qui va pas pouvoir toucher, Altec est très patient, donne backthrow là-dessus. Oh non, ok. Très dangereux. Oh là là, il est pas remonté. Le hacker dessus qui va pas pouvoir passer side B, ça va pas tuer, si ça va tuer. Ça va largement tuer.
très très bien joué de la part de GD qui en vrai je pensais pas que les 7B allaient tuer parce que c'est vraiment le genre de coup que tu peux DI et que tu peux là on avait atteint où mais là vraiment à la rage, mais vraiment là ouais c'était vraiment ça pouvait plus passer là ça pouvait plus passer, je suis la douane, d'accord. c'est bon hein. La douane ça contrôlait pas, c'est en mode ça va ou pas se dire. Ouais, c'est bon, non écoutez messieurs, là c'est bon, votre coup il passe là. Pas de papier, non ça va dégager. Pas de papier, allez hop ça passe. Ça va en blast zone, pas de direction, pas de passe vers la douane. Et du coup on est revenu à 1-1. Et oui. Encore minimum 3 matchs. Aïe 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 aïe, mais on aime ça, les matchs de qualité comme ça où ça s'est tendu jusqu'au bout là. C'est ça. C'est ça qu'on aime. C'est pas la grande finale, hein. Non, c'est pas la grande finale, mais en tout cas, mais je pense qu'il y a moyen que ces deux joueurs se rencontrent en grande finale. Parce que franchement, GD il est très très en forme en ce moment. Genre franchement, ah ouais. Non mais en fait, j'insiste un petit peu sur GD parce qu'il y avait une période où il était chouchous. Non, c'est pas que c'est un favori ou un chouchou, c'est qu'en fait, alors si c'est un chouchou parce qu'il joue Bowser, mais non, c'est surtout en fait, j'insiste sur GD parce qu'en fait, pendant une période, il était plus trop là, il était un petit peu absent, il faisait pas forcément des grosses perfs, etc. Et là, il revient vraiment en forme. D'accord. Et parce que tu vois, Altec, on le voit très régulièrement, il est très souvent en top 3, etc. Tu vois. Donc. Désolé Altec, si voilà. Donc, voilà. Non, mais voilà. Altec, il est habitué, tu vois, à être dans le top 3, etc. Il nous écoute pas. Tu vas gagner. Il nous écoute pas. Aussi, tu vas le pardon. Oui, je vois. Du coup, ouais, donc voilà. Il n'y a pas forcément des favoris, mais en tout cas des choses qui font plaisir. Ouais, franchement, il sent. Du coup, un Chrome. D'accord. Mais ouais, c'est bien comme stratégie de changer à chaque fois. Il change à chaque fois. Oui, il change à chaque fois de personnage. À chaque match, il change de personnage. C'est beau, sur la game précédente, on l'avait vu jouer. C'était, il avait pris Wolf, après c'était Cloud, après c'était Bowser. Et là, du coup, il a pris quasiment. Attends, c'était qui là? Non, c'était Lucina, Zero Suit Samus, puis maintenant Chrome. Comment te dire que son roster est égal à. Oui, est très 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 varié. C'est peut-être un peu aussi un abus de confiance parce que le premier match c'était avec Lucina. Là, on est sur Chrome. On est sur des persos similaires avec une recovery peut-être un peu moindre avec Chrome. Bah, surtout que Chrome c'est très facile à exploiter. C'est très vertical donc. La recovery verticale c'est très facile à exploiter. Lucina peut-être un peu moins parce que ça va quand même très très vite. Ah oui, le B de Lucina il va aller très très vite donc c'est un peu plus difficile à punir. Faut trop là-dessus et là tu vois. Oh, quel tour, bien vu, ça l'air dodge. L'air dodge c'est toujours. On l'oublie un petit peu. Certains, c'est l'une des très très bonnes options de Chrome de remonter parce que tu vois le problème du up B c'est que en fait c'est une option que tu peux utiliser quand tu es très très bas sous le stage en fait parce que sinon tu peux vraiment te faire voir et encore une fois le upper de Zelda qui passe à travers le stage ça surprend à chaque fois et ça surprend à chaque fois mais à chaque fois il s'en sert beaucoup très rarement mais à chaque fois ça passe et c'est ça et en fait c'est un peu comme sa carte piège tu vois c'est un peu sa carte trap Yugi sa carte trap bam c'est bon. Je sais pas si ça surprend, ça nous surprend, ça a surpris, on l'a vu. Hein. On l'a vu, ça a surpris tout le monde. Si on avait une replay, il serait comme ça. Ça a surpris les casters, ça a surpris le joueur. Je pense que le livreur de pizza qui est rentré, il était en mode sérieux là? C'est passé vraiment le livreur de pizza. Après, personne n'est prêt pour ça. Le petit spectre là qui va pas pouvoir faire le taf malheureusement. Force match là-dessus, 96% du côté de GD. C'est toujours une mauvaise situation en fait pour. Là, il est vraiment là. C'est toujours une très très mauvaise. Ouais. Il a eu des résultats difficiles avec Lucina. Bah disons qu'en fait Altec il connaît les match-up en fait face à. En fait il connaît les match-up face aux épéistes en fait. Ouais, parce que c'est quand même des personnages qui sont très joués, Bah Lucina c'est vraiment très joué surtout au début du jeu. Des persos comme ça, donc, Chrome pas tant que ça. Chrome c'est pas joué tant que ça mais en fait le problème comme Lucina, Mars ou Roy c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait ça a quasiment pas mal de ça a beaucoup d'options qui sont à peu près similaires à Lucina qui Dommage. Qui en fait Chrome, voilà, on le rappelle, c'est un Roy qui n'a pas de tipper et Lucina aussi, c'est une Mars qui n'a pas de tipper mais qui ont toujours des dégâts. Ok, on va pas pouvoir tuer là-dessus, on n'a pas trouvé le sweet spot, mais c'est pas grave. 63% du côté de GD, attention, qui va certainement qui essaye de se replacer avec ce B, ça c'était plutôt bien joué. Dash attaque là-dessus. Téléportation, ça a failli être dangereux. Ouais. Le spectre puis le side B, ça protège l'option. Oh, putain, il a fait down smash là-dessus. Ok, très bien. Le spectre qui va pas pouvoir cover grand chose, mais c'est pas grave. Ah yes, ça a tenté le jab block.
Side B qui va pas pouvoir toucher. On a mis une très très grosse pression sur ce shield, pardon. 120%. On a plus de saut. On a plus de saut. Et on va remonter. On va remonter quand même. Ça raccroche plein de ledge, hein, mine de rien. Les magnets N qui font le taf. Ah, les bonnes mains. Les bonnes mains aimantées. On les aime bien. Les petits bras de chrome. Finalement, ils ont... Oh le père. Ouais, forcément. Ça c'est vraiment quelque chose. Ça a été ride, c'était beau. Ça c'est vraiment quelque chose qui arrive très très bien à cover Altec. C'est vraiment le fait, enfin couvrir les options aériennes de ses adversaires, c'est vraiment quelque chose qu'il arrive à faire très très bien. Bah, c'est vrai que comme il est habitué à faire le spectre, le side beam, il s'attend à chaque fois que la personne saute. Donc, effectivement. On dirait qu'il a une chance sur deux de pouvoir toucher la personne. C'est arrivé. Tant mieux pour lui. Ouais. Non, on passe en game 4. Et oui, on passe en game 4, 2-1 pour Altec, peut-être... L'avant-dernière ou la dernière? Bah peut-être, hein, je ne sais pas, effectivement. Enfin, pour le coup, je sais pas du tout parce que... En vrai, ça dépend de GD en fait. Ça dépend de GD parce que on l'a vu sur des personnages auxquels on n'est pas habitué, même nous en tant que spectateurs. Ouais, bah, donc franchement, pour moi, c'est la surprise à chaque fois. Là, sur ce set, c'est vraiment la surprise à chaque game. Et je sais vraiment pas ce qu'on va sortir. On va sortir Cloud apparemment. Cloud qui a été up, donc pourquoi pas hein, ça... Cloud qui a été up en effet. Mais dangereux avec la réflexion de Zelda, s'il fait pas attention à son B chargé en limit break, voilà. On y est. Il va falloir faire attention à ça, mais qui a un problème effectivement de Cloud qui a aussi une recovery assez pathétique. Hein, donc, bah disons qu'en fait, alors il y a quand même un buff de Cloud qui est intéressant sur sa recovery, c'est qu'en fait il attrape plus vite il attrape plus facilement le rebord avec son EB. Donc peut-être que ça peut être après vous appelez ça comme vous interprétez ça comme vous voulez. Est-ce que c'est une magnet N plus importante? Je pense qu'il a des gants il a des gants plus magnétiques. Est-ce que c'est tout simplement il attrape plus vite, etc. Voilà, vous l'interprétez comme vous voulez. Bref, le notchpad nous dit que ça grippe plus facilement sur un EB, donc à voir un petit peu comment ça se fait par la suite. Down throw, ouais. Ça c'est super intéressant du côté d'Altec parce qu'à chaque fois, bien vu ce père, vraiment du côté d'Altec à chaque fois il fait down throw et en fait il attend juste de voir ce que va faire son adversaire. Il attend, il essaye de read un back air, une air dodge, etc. pour pouvoir placer le back air. Donc à chaque fois il est très très bon là-dessus. Altec qui va quand même mettre 46% à son adversaire et je pense qu'on est quand même sur une très très bonne game de la part d'Altec. Il va certainement aller chercher la stock là-dessus. Altec se remet là, effectivement, sans problème. C'est pas encore fini, mais c'est vrai que là c'est une position assez difficile pour notre bûche qui se fait entailler. Là, le joueur de la bûche team Altec. Ah non, et non. Là, on est sur, non, les mains aimantées qui ne vont pas pouvoir faire le taf. Va falloir repousser les limites, plus que jamais maintenant pour revenir. Ah bah là les limites va falloir les repousser, va falloir les briser. Hein. Allez, fais un remake comme le prochain FF, allez. Fais un remake, vas-y. On veut voir la game 5, c'est parti. Il a un peu peur GD quand même, il veut vraiment pas se faire avoir. Fait vraiment gaffe. Uptilt là-dessus, on va chercher la stock, back air, ok, 140%. Bien vu ça. Ça c'était très très bien vu ça. Ça c'était très très bien vu. On a vu qu'Altec là il abusait un petit peu de la téléportation pour essayer de remonter. Il fallait punir. Les side B qui va pas pouvoir toucher et c'est punissable. C'est largement punissable hein, le side B quand on n'est pas en limite. Aïe. On va remonter, ouais. Là on utilise forcément la limite pour essayer de remonter. Il n'y a plus de limite, il n'y a plus rien. Ok, c'est bon. On a plus beaucoup d'options hein, du côté de GD et on est sur sa dernière stock, 107%. Aïe. Ah oh, il y avait encore le saut. Non, bien il y avait encore le double saut et malheureusement on va se prendre. On était malheureusement sur un grab qui a pas duré longtemps. Le fantôme qui va complètement couvrir la roll. Cette game a été rapide.